Bonjour les explorateurs, c'est Yannick et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire d'un homme qui vient d'un petit village très reculé. L'homme est lourdement chargé. Il a du bois, plein de produits qu'il va aller vendre au marché. Le problème c'est que le marché, pour vendre toutes ces marchandises, il est de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire qu'il a plusieurs heures à faire à grimper le col pour ensuite redescendre et aller dans le village d'à côté. Après 2 bonnes heures de marche à grimper le col de montagne, l'homme aperçoit une forme sombre en plein milieu du chemin. C'est un serpent. Alors l'homme attend quelques minutes que le serpent bouge de lui-même et qu'il puisse enfin passer, mais après plusieurs minutes, le serpent n'a toujours pas bougé. Il dort probablement. L'homme ne sait plus quoi faire, il doit absolument aller au marché pour vendre ses marchandises, il ne peut pas revenir sans les avoir vendues. Mais comment faire pour passer le serpent? Il pourrait le mordre, il pourrait lui faire peur et il tomberait dans le ravin. L'homme ne sait pas quoi faire. Mais soudain, il se souvient qu'en bas de la montagne, il a vu une grande branche qui lui permettrait peut-être de pousser le serpent, et de enfin pouvoir passer. Il reprend donc la petite route, en sens inverse, il redescend toute la montagne, et il retrouve effectivement cette branche qu'il avait vue au premier passage. Il la prend, il remonte avec, il refait tout le chemin de montagne, et il se retrouve à nouveau devant ce serpent. Il se saisit donc de la branche et l'utilise pour essayer de pousser le serpent de côté afin de pouvoir passer. Mais malgré les tentatives du villageois, le serpent ne bouge absolument pas. Alors là, l'homme commence à se poser un petit peu des questions. Peut-être qu'il est mort, le serpent. Il commence à se rapprocher petit à petit. Et là, il comprit. Ce qu'il imaginait être un serpent depuis le début n'était en fait qu'une corde enroulée au milieu du chemin. J'adore cette histoire, parce qu'on s'est tous déjà retrouvés à la place de cet homme. On a tous déjà anticipé des situations comme ça, tiré des conclusions hâtives, et en fait, il s'avérait être absolument pas ce qu'on avait imaginé. Dans cette histoire, l'homme imagine non seulement un serpent, mais il imagine aussi tout ce qui pourrait lui arriver à cause de ce serpent. Tomber de la falaise parce qu'il a peur, il pourrait se faire mordre, il pourrait mourir sur ce chemin, enfin bref, il imagine tous les scénarios possibles et imaginables. Je trouve que c'est un excellent exemple de l'anticipation négative. Notre cerveau, il est fait ainsi. Il veut imaginer, il veut prévoir tous les scénarios possibles, même les plus farfelus, même les plus improbables, il essaye de les prévoir et de les anticiper. Exactement comme cet homme qui a imaginé directement un serpent au milieu de la route. Imaginons un autre scénario. Vous devez partir en voyage, un voyage dans un pays que vous n'avez jamais visité. Sauf que récemment, vous avez un ami qui vous a dit que ce pays était très dangereux, qu'il y avait plein de petites bêtes, des maladies, des gens qui se faisaient agresser. Vous allez donc forcément tirer la conclusion que ce pays est dangereux. Et là, vous allez commencer à imaginer tous les scénarios possibles. Et si je me fais mordre par une araignée? Et si jamais je me fais agresser et qu'on me vole tous mes papiers? Et puis si je perds ma route et que je retrouve pas mon hôtel? Et si jamais les extraterrestres décident d'envahir la Terre et de commencer pile poil par ce pays? Mais la majorité du temps, tout ça, ça se passe dans notre tête. Et finalement, quand on arrive à la situation en question, on voit que tout se passe bien et que c'était bien moins pire que ce qu'on avait imaginé. Le gros problème, c'est qu'avec toute cette prise de tête, vous allez sûrement déjà stresser des jours et des jours avant de partir. Résultat, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez moins d'énergie et vous avez perdu un temps considérable. En gros, on vit dans la peur d'un événement qui a une chance infime d'arriver. Dans cet exemple du voyage, de simples dires d'une personne, on va tirer des conclusions et on va imaginer tout plein de scénarios qui pourraient nous arriver. Et alors là, après cette prise de tête, il y a 2 solutions. C'est soit on annule le voyage, soit on part avec la boule au ventre. Mais en vérité, si on avait fait un petit peu de recherche, qu'on s'était un peu renseigné, on aurait remarqué que peut-être ces maladies dont on nous parlait, elles sont présentes que dans une petite partie du pays, et que finalement on n'avait pas du tout prévu d'aller dans cet endroit. Que les agressions, c'était une histoire d'agression, mais que finalement le taux de criminalité dans le pays est très faible, voire peut-être même plus faible que dans le pays où vous vivez actuellement. Qu'il est également très peu probable que vous trouviez absolument aucune aide pour retrouver votre hôtel, et pour les extraterrestres, je crois que vous m'avez compris. Là j'ai pris l'exemple du voyage, mais on fait ce processus d'anticipation négative très souvent, que ce soit quand on va rencontrer des nouvelles personnes, quand on va avoir de nouvelles responsabilités au travail, ou quand on lance un nouveau projet. Alors bien sûr qu'il est important de prévoir un petit peu les situations, de prévoir un peu les choses. Mais prenez un peu de recul et posez-vous la question, est-ce que cette situation que j'imagine, les choses que j'anticipe dans mon esprit, ont une grande chance d'arriver? Vous pouvez également vous renseigner un peu plus sur la situation que vous allez affronter, ça permet d'être mieux préparé et de diminuer énormément les peurs et d'éviter de se prendre la tête sur des situations qui n'existent même pas.
Peut-être que si l'homme de l'histoire avait été un petit peu plus près de son problème de serpent, il aurait réalisé que ce n'était pas ce qu'il avait imaginé et il aurait sauvé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept de prendre comme ça une petite histoire et puis de la développer un petit peu vous plaît, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je sais que ça vous intéresse et j'en referai d'autres. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.